Nous sommes aujourd'hui en révolution, mais la révolution ne peut se mener sans une ressource humaine valable. Et qui dit ressources humaines valables et compétentes parle d'éducation. Voilà pourquoi nous attachons beaucoup de prix à l'éducation, mais surtout à l'excellence dans l'éducation. Une fois de plus, je vous félicite pour le diplôme que vous venez de décrocher et pour la suite de votre parcours scolaire et universitaire et professionnel pour certains d'entre vous. Et chers enseignants qui accompagnent ces enfants tous les jours, je vous remercie pour tout le travail abattu du fond du cœur. Les enfants passent plus de temps avec les enseignants qu'avec leurs parents aujourd'hui. Vous êtes en plus de ceux qui donnent la connaissance, ceux-là qui contribuent à les éduquer. Et je souhaiterais qu'en plus de votre rôle de donner la connaissance, que vous n'attendiez pas que nous imposions ou que nous créions un programme d'instruction civique ou de patriotisme. Vous devrez prendre ces initiatives pour les incorporer désormais dans votre quotidien. Chaque jour, prendre 30 minutes de votre temps ou 1 heure pour enseigner aux enfants l'amour de la patrie, l'amour du prochain, la solidarité, l'intégrité, le patriotisme, bref, toutes les valeurs que nos ancêtres nous ont léguées serait un bon atout pour ces jeunes générations. Nous ne pouvons pas mener la lutte contre l'impérialisme et ses manifestations sans une jeunesse éveillée, consciente des enjeux du moment et qui comprend pourquoi notre terre est menacée et pourquoi nous devons nous battre pour survivre. Nous comptons beaucoup sur vous pour continuer ce combat et continuer donc à enrichir les programmes scolaires pour que ces jeunes qui sont avec vous puissent être les vrais citoyens et les bons citoyens de demain que nous cherchons. Certes, nous avons initié beaucoup de programmes tels que l'immersion patriotique avec les bacheliers cette année, mais c'est un programme qui va s'étendre à tous les lycées jusqu'au primaire. Parce que nous voulons que vous puissiez comprendre la situation de votre pays, la situation du monde, et pouvoir vous battre pour libérer votre pays et faire en sorte que le Burkina Faso rayonne et soit un modèle. Nous continuerons à donner tout ce que nous avons à donner pour que l'éducation du Burkina Faso soit donc une étoile et que vous puissiez servir valablement votre nation et vivre en paix. Avoir des diplômes, c'est bien. Mais je m'en vais aussi aborder des thèmes qui sont contenus dans le thème de votre journée aujourd'hui, notamment la question d'engagement patriotique et la question de souveraineté, je dirais. Puisque l'endogénéité, le développement endogène dont nous parlons, c'est de la souveraineté. Ces deux mots et ces deux termes sont très importants. Commençons par l'engagement patriotique. Aujourd'hui, vous êtes les meilleurs élèves du Burkina Faso. Et je souhaite que vous compreniez que certains d'entre vous auront peut-être des bourses pour aller à l'extérieur continuer les études. D'autres continueront ici. Mais pour votre engagement, pour votre patrie, il faudrait qu'à partir de maintenant, vous n'ayez pas de bourse pour aller servir d'autres pays. Vous devrez revenir servir votre patrie, peu importe la situation. Certes, on pourrait dire hier qu'on ne s'intéressait pas beaucoup à nos élites, mais je crois que par devoir de patriotisme, vous devrez revenir et servir votre pays. Ce n'est pas parce qu'ailleurs on vous propose de meilleurs salaires, de meilleures conditions de vie, que vous devrez abandonner votre patrie. Personne ne viendra changer le Burkina Faso à votre place. Donc, peu importe où vous irez, si vous avez de la connaissance, revenez servir votre pays. Nous réunirons les conditions aussi, pour que les conditions qu'on vous propose ailleurs, pour que vous les ayez ici et pouvoir donner du sien, pour que les membres de vos familles, vos proches, vos compatriotes puissent bénéficier du fruit de votre intelligence. Cela fait partie de l'engagement patriotique. Au-delà de tout ça, vous devez être engagé, fermement engagé à défendre la cause de votre patrie, à être de bons citoyens, à donner l'exemple partout où vous irez, que ce soit au Burkina ou ailleurs. Vous devrez pouvoir vous identifier parce que vous êtes burkinabé. Et vous devez vous identifier par des valeurs positives. C'est ça aussi de l'engagement, donner l'image positive du Burkina Faso à l'extérieur, par votre comportement que tout le monde doit envier.
Vous devrez vous engager à défendre votre patrie. Comme je le disais tantôt, il ne s'agit pas juste de prendre les armes, il s'agit de poser des actes. Notre société est habituée aujourd'hui à uniquement tenir compte des diplômes ou des formations lorsqu'on veut embaucher des gens, le CV. Mais nous sommes en train de travailler à changer cela. Nous devrions très bientôt demander aux gens qu'est-ce que vous savez faire et non pas quel diplôme vous avez. C'est ça qui est le plus important. Je suis très heureux de voir qu'il y a une multitude de filières qui s'ouvrent au Burkina Faso. Récemment, le ministère de l'Enseignement supérieur a donc élaboré la carte universitaire et même réorganisé toutes les filières. Et vous devrez continuer à élargir la base d'apprentissage. Mais un constat est clair, il ne faut pas qu'on se voile la face également. Nous avons fait une analyse, un diagnostic de notre système éducatif. Et je vais vous dire quelque chose. Cette année, j'ai demandé plusieurs statistiques au ministre de l'Enseignement secondaire ici présent. Des statistiques de plusieurs ordres que j'ai pris le soin d'analyser. J'ai compris que si nous voulons nous développer par nous-mêmes, comme votre thème le dit, le développement endogène, il faut que nous puissions créer de la matière. Qu'est-ce que je veux dire par là? Cette année, quand vous prenez les statistiques, nous avons beaucoup plus de pourcentage de bacs littéraires que de bacs scientifiques. Et là, nous avons un problème, un sérieux problème. Les baccalauréats littéraires sont bien, très bien, parce que nous ne pouvons pas comprendre le monde sans vous. Tous ceux qui parlent de géopolitique, qui font les analyses de la géopolitique mondiale et qui permettent aux citoyens de comprendre le monde, ce sont généralement ces baccalauréats scientifiques. Tous ceux qui étudient la société, pardon, ces baccalauréats littéraires, sont tous ceux qui étudient la société, la sociologie, la philosophie. Nous en avons besoin pour que les jeunes puissent comprendre le monde, pour qu'on puisse comprendre notre société, pour qu'on puisse connaître notre histoire et tout ça, c'est très bien. Tous ceux qui disent le droit ont fait ces baccalauréats littéraires. Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'emploi pour les baccalauréats littéraires. Mais ça ne doit pas être plus que le baccalauréat scientifique. Pourquoi je le dis? Le monde des sciences, c'est la réalité des faits. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui sans la science? D'abord, pour être en bonne santé ici, nous avons tous besoin de médecins. Ils sont bien scientifiques. Ce matin, ou durant tout votre cursus scolaire, vous êtes déplacé pour l'école. Chacun a peut-être enfourché son vélo, d'autres des motos. C'est de la mécanique. C'est la science. L'asphalte, le goudron sur lequel nous roulons, c'est la science. Les belles rues que nous voyons par-ci, par-là, c'est le génie civil, c'est la science. Tout le monde mange. Pour cultiver, vous avez besoin d'être scientifique, puisque l'engrais chimique que vous mettez sous vos plants, c'est de la chimie. Pour transformer nos matières premières, nous avons besoin de connaître la chimie, la physique et même la mécanique. Nous voulons nous industrialiser, ce sont les machines. Au quotidien, nous vivons donc avec le besoin de mentalité scientifique. Le textile que nous portons aujourd'hui, certes, le Faso d'Anfani est en belle promotion, mais beaucoup d'entre vous ont porté des habits importés, tissés ailleurs par des machines fabriquées par des scientifiques. Les chaises sur lesquelles vous êtes assis sûrement sont importées, fabriquées par des gens qui ont développé la science. C'est pour vous dire que nous avons besoin de gens qui produisent. Si nous voulons nous développer, nous ne pouvons pas continuer à être des éternels consommateurs. Alors, comment faire pour que les jeunes s'intéressent à la science? Je me tourne d'abord vers vous, enseignants, qui devraient aussi changer peut-être certaines choses dans la forme d'éduquer les enfants, surtout au primaire, pour qu'ils s'intéressent aux matières scientifiques, telles que les mathématiques en général, les sciences physiques.
trouver les méthodes, les moyens pour que chaque élève puisse comprendre et aimer. Il ne faudrait pas qu'à partir du calcul mental, que les élèves commencent à détester les mathématiques. Vous devez trouver la formule pour que chacun aime les sciences. Bien sûr, ça fait rire, mais c'est la réalité. Il y a certains qui ne sont pas bons dans le calcul mental, mais lorsqu'il est posé, il peut faire bien ses mathématiques. Donc, il ne faudrait pas le traumatiser pendant le calcul mental pour qu'il déteste totalement les mathématiques. Et je compte sur vous pour trouver toutes les voies et moyens pour que ces jeunes enfants puissent s'intéresser aux mathématiques. Mais mieux, nous ne pourrons pas changer notre système éducatif sans aller au tout début, notamment l'éducation de la petite enfance. Il faut que dès les 3 ans, que nous commencions à intéresser nos enfants à ce qui est science, à ce qui est mécanique. C'est quelque chose qui avait disparu. Et je pense que nous avions désintéressé il n'y a pas longtemps les enseignants qui avaient été, de la petite enfance, qui avaient été donc mis à la retraite anticipée, après malheureusement le décès du père de la Révolution dans les années 90. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de recruter. Les concours passés, nous avons lancé au moins 1000 places pour l'éducation de la petite enfance. Ces gens feront au moins 2 ans à l'école. Mais dans l'urgence, nous avons lancé encore une cohorte de 300, si je ne me trompe, qui sont déjà formés, que nous devons recruter cette année pour qu'ils puissent commencer dès la rentrée prochaine et que nous puissions avoir des écoles maternelles un peu partout. Mais nous devons aussi équiper ces écoles maternelles pour que les enfants puissent apprendre à libérer leur génie créateur dès la base. Si nous ratons cette base, nous ratons tout. Aujourd'hui, nous investissons beaucoup dans l'éducation. Nous essayons de mettre aux normes les écoles comme nous pouvons. Et il y a un vaste programme de modernisation de l'école qui est en cours. Nous ne pouvons plus concevoir que vous soyez à l'école et que vous passez votre temps à équilibrer des équations chimiques sans jamais aller dans un laboratoire faire la réaction chimique en tant que telle. Nous travaillons pour cela. Ceux-là qui ont fait les bacs techniques, je vous félicite. Mais vous ne devez pas être là à dessiner des engrenages sur les papiers sans pouvoir avoir vos machines, vos tours et fabriquer les engrenages. Nous devrons produire. Et nous devons produire. Nous ne pouvons pas être d'éternels consommateurs. Donc la transformation de l'école a commencé. L'initiative est lancée, certes. Nous devons faire le bâtiment aux normes, mais construire beaucoup de laboratoires dans nos écoles. On ne peut pas passer le temps à dessiner des cellules végétales et animales sans jamais aller au microscope, regarder la cellule et comprendre réellement ce que c'est. Ce matin, je suis particulièrement touché par le fait qu'un de mes anciens enseignants est parmi vous. Et il a été élu meilleur enseignant. Je le félicite, M. Zaleh Adama. Ça fait beaucoup plaisir et vous comprendrez plus tard, vous les élèves, quand vous serez peut-être en fonction, comment l'enseignant est important. Je souhaite que l'enseignant et l'élève forment un seul corps et que vous puissiez aider le pays à s'en sortir. La nation compte énormément sur vous. Et comme je l'ai dit, nous allons mettre tout en œuvre pour que notre enseignement puisse être un enseignement qui produise de la matière. Nous ne pouvons pas continuer à importer. Bientôt, nous allons dresser un centre au Burkina Faso qui sera comme donc un incubateur. Parce qu'il y a des gens qui n'ont peut-être pas eu la chance d'être à l'école, mais qui inventent, qui arrivent à reproduire, qui arrivent à créer. Dans ce centre, nous mettrons toutes les machines possibles pour que ceux qui ont de la matière pour créer puissent se retrouver, qu'on y mette un peu de science et les permettre de s'installer. Nous avons un projet, dès l'année prochaine, de pouvoir mettre en place une académie particulière qui doit former beaucoup d'ingénieurs pratiques. Le projet sera lancé très bientôt, s'il plaît à Dieu. Nous avons beaucoup de chantiers dans le domaine de l'éducation
parce que nous croyons fermement que sans ressources humaines de qualité, nous ne pourrons pas nous développer, nous ne pourrons pas faire la révolution que nous souhaitons. La révolution n'est pas qu'importer ce que nous voulons, mais la révolution aussi, c'est une révolution de mentalité pour que nous puissions produire. Je vous invite tout un chacun à réfléchir à qu'est-ce que nous pouvons faire, qu'est-ce que nous pouvons créer, et ne pas nous passer tout notre temps à importer. Retenez quelque chose. Je ne pense pas que Dieu soit descendu sur terre pour former les premiers ingénieurs dans ce monde. Ils ont réfléchi, ils ont trouvé, ils ont fait et refait, et ils ont créé. Ne pensez donc pas qu'il faut forcément que vous allez apprendre pour pouvoir être ingénieur. Vous pouvez développer. Et vous êtes assez intelligent pour le faire. N'écoutez pas ceux qui ne sont pas convaincus. Des gens vous diront peut-être, ce n'est pas le niveau du Burkina Faso de faire ça, on n'est pas encore à cette étape. Écoutez, contentons-nous de faire juste le minimum et ne pas penser très loin. Il y a des individus qui vous décourageront comme ça. Non. L'école a été créée par qui? C'est ceux-là qui ont réfléchi, qui ont créé des choses, qui ont décidé d'apprendre ça aux autres. Et petit à petit, l'école a été créée. Est-ce que vous voulez me dire qu'on est incapable de créer quelque chose, nous? Vous êtes incapable de créer? Donc, désormais, en plus de l'école, il faudrait réfléchir, qu'est-ce qu'on peut faire? Et comme je vous ai dit, le centre sera mis en œuvre. Et vous tous qui êtes là, êtes susceptibles de passer là-bas, montrez ce que vous savez faire et on va vous accompagner à vous installer. Parce que tout ce que nous importons, nous ne pouvons pas continuer de le faire. Je disais au ministre que très bientôt, je vais peut-être interdire l'entrée des vélos au Burkina Faso. Si nous ne pouvons pas fabriquer des vélos, il faut reprendre nos ânes et nos chevaux au marché. Vous êtes d'accord avec moi que c'est inconcevable